J'ai le grand plaisir de présenter les éditions du Grand Tétras. Le Grand Tétras, c'est un oiseau rare qui vit dans les montagnes de Franche-Comté. Et donc, j'ai le plaisir aussi de diriger une collection qui est un oiseau rare aussi, qui s'appelle une collection de poésie essentiellement entre deux rives. Entre deux rives, c'est-à-dire entre deux mondes culturels, deux langues culture, majoritairement le domaine hispanophone, mais pas seulement. On a aussi des traductions de poèmes de Hölderlin, de Jandl, donc de la langue allemande aussi. Là, à titre d'échantillon, j'ai amené deux exemplaires. L'un qui est de poésie. C'est un livre d'un poète qui vit en ce moment en France, à Besançon, qui s'appelle David Ball. Et nous avons eu l'idée de reprendre ces petits poèmes qui sont des haïkus, inspirés du haïku. Ce n'est pas exactement formellement ce qu'est le haïku en langue japonaise, mais l'esprit y est. Et donc, ces poèmes en anglais ont été traduits après par moi en français et par mon épouse, Judy, qui dirige également la collection, en espagnol. Donc, on a ici une version trilingue de ces poèmes originalement écrits en anglais. Je en lis un au hasard comme ça. Le vieil arbre rouge d'automne, le plus jeune encore vert, moins vénitien aujourd'hui le petit pont, feuilles mortes, freine le ruisseau. Tête plus légère dans le vent, chaussures plus lourdes dans la boue. Et c'est traduit en espagnol et en anglais. Ça, c'est donc la dernière publication de ces collections, Entre deux rives. Nous avons déjà de langue espagnole 4 ou 5 volumes. Bon, je ne vais pas vous énumérer maintenant, allez sur le site, vous les trouverez volontiers. Et l'autre exemple, c'est un récit cette fois. Un récit d'un auteur vénézuélien, absolument remarquable parce que c'est un auteur qui essaie de parler de la langue et du mode de vie dans les bidonvilles de Caracas. Donc c'est une narration totalement éclatée, où on ne sait plus très bien où on est. Il n'y a pas de narrateur identifié, mais il y a un événement qui est suivi par plusieurs focalisations. Donc on arrive à s'y retrouver en lecture, et c'est un travail de lecture extrêmement compliqué, inspiré bien sûr de tout ce qui s'est passé en nouveau roman, etc. Mais c'est absolument passionnant, et c'est une écriture totalement disloquée, mais qui arrive à dire par l'écriture la dislocation même de la psyché des habitants des bidonvilles qui sont quelque part explosés à l'intérieur. Et on en a en ce moment au Venezuela des exemples absolument terribles. Et donc ce livre est un petit chef-d'œuvre et il m'a paru tellement admirable que je me suis attaché à sa traduction pendant longtemps et je crois que c'est une réussite. Donc c'est des auteurs un peu rares qu'on essaye de mettre en avant, qu'on ne connaît pas, surtout de pays qu'on ne connaît pas beaucoup, et qu'on essaie de rendre accessible à un public, je dirais pas forcément tout le monde, mais un public assez large qui s'intéresse à cette littérature de qualité.